Signe vite. Ne me le fais pas répéter une troisième fois. 3 ans. Tu m'as traité comme de l'air, comme une bonne, j'ai tout supporté. Mais l'infidélité, moi, je ne vais pas le supporter. D'accord. Puisque tu veux t'en divorcer, je vais te satisfaire. Tu es content maintenant? Pour l'instant, reste habiter ici. Après la fête d'anniversaire de grand-mère, tu déménageras. Sois tranquille. Même si tu ne le disais pas, je déménagerai de toute façon. À propos, Monsieur Feng, si vous avez le temps, pensez à consulter en urologie. Ça fait déjà 3 ans qu'on est mariés, on vit sous le même toit, et toujours rien. Il n'y a que vous, Monsieur Feng, pour ça. Pour qui tu te prends? Explique-toi clairement. Je te le dis, si je ne te touche pas, c'est que tu ne m'intéresses pas. Je te le dis, mon repas n'est pas préparé pour un ingrat, va à ton rendez-vous. Jiang Xingyan. À partir de maintenant, je ne suis plus l'épouse de Feng Yucheng. Je suis moi-même. Jiang Xingyan, tout simplement. On dit que je suis une profiteuse? Alors je vais vous montrer ce que c'est. Ce que j'ai essayé, je prends tout. Aujourd'hui, j'ai réuni les actionnaires ici parce que nous prévoyons pour le prochain trimestre de lancer une nouvelle initiative. Nous prévoyons d'ouvrir 150 magasins. Paiement par carte. Celui-ci, 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 celui-ci. Et cela aussi, cela. Je prends tout. D'accord, d'accord. Paiement par carte. Je prends tout. Monsieur Feng. Monsieur Feng. Peut-être devriez-vous d'abord vérifier vos messages, et nous pourrons continuer ensuite. Je prends toute cette rangée de voitures. Paiement par carte. Bon fait. Votre carte noire illimitée numéro 8888 a été utilisée le 7 avril 2024 pour un montant de plus d'informations. Cliquez sur le 8 à 9 centimes. Le 8 avril pour un montant de 56 342 € et 66 centimes. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien. Banque Feng, votre carte noire Votre carte noire illimitée illimitée numéro téléphone, 88 école, 88. Le 8 avril pour un montant de 33 671 € et 53 centimes d'informations. Pour plus d'informations, cliquez sur le 8 avril pour un montant de 500. Votre carte noire illimitée numéro 8888 € a été utilisée le 8 avril 2024 pour un montant de 84 681 € et 46 centimes. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien sur Banque Feng. Votre carte noire illimitée numéro 8888 a été utilisée le 8 avril 2024 pour un montant de 133 617 € et 51 centimes. Cliquez sur le plus d'informations, cliquez sur le lien. Le 8 avril pour un montant de 35 472 € et 15 centimes. Le 8 avril pour un montant de 76 778 € et 46 centimes. Et alors? Le 8 avril pour un Tu es montant de rentré. 110 à 8632 € et 76 Je centimes. devrais être sortir avec un mégaphone. Pour souhaiter la bienvenue à Monsieur Feng. C'est quoi cette attitude? Espèce de Feng. Je pense qu'il est nécessaire de te le rappeler. Nous avons déjà signé le divorce. Il ne reste plus que les formalités. Alors? Tu ne fais même plus à manger? Ouvre. Tu veux manger? Va te le faire toi-même dans la cuisine. Regarde un peu ton attitude. Je suis ton mécène. Tu dépenses mon argent, tu utilises ma carte. Sois un peu plus poli. Tu m'entends? Range-moi tout ça. Et vite. Cette carte. C'est pour me dédommager du divorce? Tu n'avais pas dit que ça incluait la cuisine. Ah, au fait. Je pense qu'il est nécessaire que je t'informe officiellement que, à partir d'aujourd'hui, la bonne femme fait grève. Cette femme de ménage chez vous, que celle qui veut la faire, la fasse. J'arrête. Jiang Xingyan, toi. Feng Yucheng. Le spectacle ne fait que commencer. Sérieux, tu as fait ça? Feng Yucheng doit être fou de rage. Feng Yucheng doit être fou de rage. Tu n'as pas vu à quel point il était furieux? Il en est vert de rage. Ah ah ah. Bien joué. Pour traiter un type comme Feng Yucheng, aveugle et stupide, c'est comme ça qu'il faut faire. Et à propos, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Pour Feng Yucheng, j'ai quitté le monde du travail. Je suis restée femme au foyer pendant 3 ans. Maintenant, il est temps que je retourne travailler et que je redevienne moi-même.
De mon vivant, je peux encore te voir faire demi-tour à temps. C'est vraiment pas croyable. Notre grande designer. Où comptes-tu travailler? Bien sûr, là où se trouve l'idéal ultime d'une designer, l'agence de design la plus prestigieuse, Wanyu. Quoi? Tu veux aller travailler? Ne dis pas que je te méprise, mais je te conseille de ne pas sortir pour t'attirer des humiliations. Une femme comme toi, une riche épouse gâtée, qu'est-ce que tu pourrais bien faire dehors? Ne me méprise pas, tu sais. Avant mon mariage, j'étais une designer renommée que toutes les grandes entreprises se disputaient pour m'embaucher. Tu sais bien que c'était avant le mariage. Toi. Peu importe. Je me fiche que tu m'estimes ou pas. Là, je suis juste là pour t'informer que dans quelques jours, nous serons divorcés. À ce moment-là, même une information sera superflue. Jiang Xingyan, tu veux vraiment me provoquer? Si tu ne me provoques pas, est-ce que je te provoquerai? On dirait que c'est moi qui te cherche des ennuis, esprit de travail. Je te conseille de ne pas sortir pour t'attirer des humiliations. Une femme comme toi, qui a quitté le monde du travail depuis plusieurs années, aucune entreprise ne voudra de toi. Ça, ce n'est pas ton problème. Parce que si le patron d'une entreprise est aveugle, ça ne veut pas dire que ses employés le sont aussi. Comme tu veux. Qu'est-ce qui se passe? L'assistant de Feng Yusheng, un designer exceptionnel. Aujourd'hui, un nouvel assistant Cheng est arrivé au service design, parachuté directement au poste de directeur. Je suppose qu'ils sont en train de lui souhaiter la bienvenue. Allons voir. D'accord. Bonjour, Monsieur Feng. Quelle animation? Salut, M. Feng. Jiang Xingyan. Salut, M. Feng. Jiang Xingyan. Je n'ai même pas encore fait les présentations. Comment Monsieur Feng le sait-il? Ça m'évite de le faire. Viens avec moi. Monsieur Feng a demandé personnellement à la nouvelle directrice de le rejoindre. Ils se connaîtraient? Ça m'étonnerait. Je ne suis pas si sûre. Sinon, pourquoi serait-elle directrice dès son arrivée? À mon avis, elle a dû utiliser ses charmes pour obtenir ce poste. Ils doivent juste se connaître. Vous n'avez pas l'air d'avoir grand-chose à faire, hein? Au travail. C'est la première fois que Monsieur Feng reçoit un employé en tête à tête. Et Monsieur Feng et la nouvelle directrice du design auraient-ils une relation particulière? Qu'est-ce que tu fais ici? Pour travailler, bien sûr. Ça ne se voit pas? Tu crois que je suis venu pour te voir? Apparemment, Monsieur Feng a non seulement des problèmes de ce côté-là, mais aussi de la vue. Mais justement, quand tu iras consulter en urologie, tu pourras en profiter pour voir un ophtalmo. Jiang Xingyan, tu devrais te la fermer. Je ne vais pas perdre mon temps avec toi. Rédige ta lettre de démission, tout de suite. Et si je refuse? Je te conseille d'arrêter. Même si tu fais tout pour attirer mon attention, je ne changerai pas d'avis sur le divorce. Ah oui? Et voilà. Tous les jours, c'est la même chose. Tu n'es pas vieux, mais tu as le cuir épais. Feng Yusheng, écoute-moi bien. Que je travaille ou non, ça ne te regarde pas. Arrête de te faire des films tous les jours. À propos, à l'avenir, Monsieur Feng, faites comme si vous ne me connaissiez pas au bureau, pour éviter que tout le monde pense que j'ai eu ce poste par piston. Cette femme ingrate. Et, Monsieur Feng, ça va? Ça va. Tout va bien. Directrice Jiang. Directrice. Directrice. Venez, venez. Asseyez-vous, asseyez-vous. Directrice. Le PDG Feng vous a fait entrer dans son bureau, seul à seul, pour faire quoi, au juste? C'est la première fois que le PDG Feng emmène une employée dans son bureau. Satisfais notre curiosité, s'il te plaît.
Je ne pensais pas que Feng Yusheng était si romantique. Pour cette Suminyu, il se crée vraiment une belle image. Attends un peu. Je vais ruiner ta réputation. Le PDG Feng, Il a fait quoi? Quoi? Mais qu'est-ce qu'il t'a fait? Dis-le. Il a voulu abuser de son pouvoir pour coucher avec moi. Quoi? Je n'ai pas accepté. Et il m'a menacé. Oh là là. Je me disais aussi pourquoi tu sortais du bureau du PDG Feng. Tout échevelé. Une telle chose s'est produite. Mon Dieu. Je n'aurais jamais cru que le PDG Feng, si distant et froid en apparence, jouait à ce jeu de harcèlement sexuel. Oh mon Dieu. Ça dépasse l'entendement. Ça bouleverse toutes mes certitudes. Et alors? Critiquer à cœur joie. Que tout le monde sache que Feng Yusheng est un salaud hypocrite. Quand Suminue reviendra. On verra s'il l'intéresse encore. Attends un peu. Directrice Jiang, c'était une si belle opportunité. Pourquoi l'as-tu refusée? Pour être honnête, Rien qu'avec le physique du PDG Feng, sans parler d'un abus de pouvoir, même s'il ne donnait rien. on serait volontaire. Ah bon? C'est vrai. Tu dis que c'est une bonne affaire. Quand est-ce que ce sera mon tour? C'est fini. Ces gens-là sont irrécupérables. Une fois le dossier prêt, apporte-le-moi immédiatement. D'accord. Vous êtes au courant? Vous êtes au courant? Le PDG Feng a voulu abuser de son pouvoir avec la nouvelle directrice du design. Vous êtes au courant? Le PDG Feng a voulu abuser de son pouvoir avec la nouvelle directrice du design. Et s'est fait rejeter. Le PDG Feng a voulu abuser de son pouvoir avec la nouvelle directrice du design, et s'est fait rejeter. C'est vrai? Et s'est fait rejeter. C'est vrai? Quelqu'un a osé rejeter la beauté divine de notre PDG Feng? Sérieusement? Qui pourrait refuser la beauté divine de Monsieur Feng? C'est la pure vérité. La beauté divine. C'est la pure vérité. La nouvelle directrice nous l'a dit elle-même. Tu regardes quoi? Monsieur Feng. Je regardais rien, Donne-le-moi. C'est le contrat, c'est ça? Le téléphone. Donne-le-moi. J'ai cliqué par erreur, la nouvelle directrice nous l'a dit elle-même. M. Feng. De Monsieur Feng. Jiang Xingyan. Tu es vraiment formidable. Interdiction de bavarder dans le groupe de l'entreprise à l'avenir. J'ai entendu dire que tu as raconté aux gens de l'entreprise que j'ai essayé de te harceler. Je pensais juste que l'ambiance dans notre entreprise était trop morose. Je voulais faire une blague pour détendre l'atmosphère. Donc, si je te suis, je devrais te remercier. Pas de quoi. Je rentre. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te rapproches autant? Tu sais que les hommes et les femmes doivent garder leur distance? Tu as répandu cette histoire dans toute l'entreprise. Si je ne passe pas à l'acte, est-ce que je ne serai pas ingrat envers ta propagande? Tu pourrais arrêter de baisser ton pantalon à la moindre occasion? Tu pourrais arrêter de baisser ton pantalon à la moindre occasion? En tant qu'homme, il faut assumer ses actes. N'aie pas peur. Je serai doux, on va faire vite. J'ai tort. Cette fois, je reconnais vraiment mon erreur. D'accord. Alors dis-moi en quoi tu as tort. Mon erreur, c'est d'avoir salir ta réputation, non? Bien. À mon avis, je ferais mieux de passer à l'acte. Je vais clarifier les choses. Dès demain, je clarifie tout. Vraiment, je vais clarifier. Bon, d'accord. Je vais faire preuve de grandeur d'âme et te pardonner cette fois. Moi aussi, je vais faire preuve de grandeur d'âme et te pardonner cette fois. Tu n'es pas d'accord? Si, je suis d'accord. Je ne suis d'accord avec personne, sauf avec toi. Trouve un moment pour rédiger ta lettre de démission et me la remettre. Non. Je ne démissionne pas. Jiang Xingyan, tu. Très bien. Tu peux faire la tête tant que tu veux maintenant, je te ferai démissionner de gré ou de force. Vas-y, montre-moi ce que tu sais faire.
Bonjour, la directrice. Ces personnes, pourquoi sont-elles habillées exactement comme moi? Salut. Qu'est-ce qui leur prend? Dès le matin? Directrice. C'est parce que tu as dit hier que le PDG Feng voulait abuser de toi. Elle pense. Que le PDG Feng doit aimer ton style. Alors aujourd'hui, elle copie sans comprendre. Regarde, ton chemisier est tendance aujourd'hui. Classement des tendances, chemisier blanc envoûtant, préféré du PDG Feng, chemisier blanc à nœud papillon, vente flash. C'est fichu. Le malentendu s'aggrave. C'est fichu. Le malentendu s'aggrave. Tout le monde, par ici, s'il vous plaît. Bonjour PDG Feng. Bonjour PDG Feng. Bonjour PDG Feng. Jiang Xingyan. Il ne me voit pas, il ne me voit pas. Jiang Xingyan. Bonjour PDG Feng. PDG Feng. Je voulais leur expliquer, mais je ne sais pas ce qui leur a pris ce matin. Ce client, tu t'en occupes. D'ici la fin de la journée, si tu ne décroches pas la commande, tu fais tes valises. Et tu pars. Directrice Jiang. Surtout, ne dis pas oui au PDG Feng. Ce client est réputé dans notre entreprise pour être très difficile. Le régler aujourd'hui, c'est totalement impossible. Bien sûr. Si tu as peur, tu peux abandonner. Je prends ce dossier. D'accord. Si tu perds, ne viens pas pleurer. C'est toi qui pleureras, pas moi. Ne t'inquiète pas. Je vais accomplir cette mission. Bien. J'attends de voir ça. Ouah, directrice. Tu oses tenir tête au PDG Feng. Tu es carrément mon idole. Je suis ok. Soutiens-moi un peu. J'ai les jambes en coton. Directrice. Je croyais vraiment que tu n'avais peur de rien. Mais pourquoi as-tu accepté cette mission? Le PDG Feng, c'est clair, qu'il te cherche des noises. Je n'avais tout simplement pas l'occasion de refuser. Bon. Puisque c'est comme ça. Je vais tenter ma chance. Mais le PDG Feng, il est vraiment rancunier. S'il ne peut pas t'avoir, il veut te détruire. Bon, laisse tomber. Retourne travailler. Je vais ranger quelques dossiers. Pour rencontrer ce client. Je n'aurais jamais cru que tu utiliserais un sale tour pareil, Sumineux. Mais, Ces années passées comme femme au foyer, je ne les ai pas passées pour rien. Oh, fréroline. Ça fait si longtemps que tu n'es pas venu. Tu nous as manqué, tu sais, frérolin. J'ai repéré un nouveau sac. Quand est-ce que tu me l'offres? D'accord, je l'achète. Monsieur Lin. Un client important du groupe Wanyu. Qui ça? Moi. Jiang Xingyan, du groupe Feng. Ah. Jiang Xingyan. Viens, assieds-toi. Viens, assieds-toi ici. Viens. Monsieur Lin. Voici le projet que j'ai retravaillé selon vos exigences. Pouvez-vous y jeter un œil? Y a-t-il des modifications à apporter? Une si belle soirée. Pourquoi parler affaires? Si on prenait un verre ensemble, et on discute de la vie. Ah. Monsieur Lin, écoutez. Je suis venu vous présenter un projet de collaboration, pas pour boire. Toi. Les femmes comme toi, je les déteste. Vous jouez les saintes nitouches alors que vous êtes venu vous amuser. Attends que je te plaque sous moi, on verra si tu fais encore ta fière. Monsieur Feng. La directrice Jiang a rendez-vous ce soir avec un client au KTV Tianlai. Il est tristement célèbre pour être un coureur de jupons. Vous n'allez pas vérifier? Si tu t'ennuies, retourne au bureau faire 2 heures supplémentaires. Je te paierai triple. J'ai dit une bêtise. Lin Shangsheng harcèle sexuellement ses employés. Cette idiote. Cette femme. Cette idiote. Elle y est n'y est allée? quand même pas allée? Ne vous inquiétez pas, je vais accomplir ma mission. Fais demi-tour. Direction Tianlai. Bien reçu, monsieur Feng. Je précise d'abord.
Je ne m'inquiète pas pour cette femme. Je vais juste jeter un coup d'œil. Oui, oui, vous allez juste voir. Prends ça. Pourquoi ça ne marche plus? À l'aide. C'est justement ce genre de fille que j'aime. Plus tu résistes, plus ça m'excite. Plus vite. Oui, Lâche-moi. Ah. Lâche-moi. Ah, Encore plus vite. Jiang Xingyan, Je t'en supplie, laisse-moi partir. résiste donc. Je vais te faire payer de m'avoir humilié. Je suis fichu. Cette fois, je vais me faire virer. C'est foutu, je vais me faire virer. Monsieur Feng. Monsieur Feng, laissez-moi m'expliquer. Non, écoutez-moi. Monsieur Feng, vous arrivez à point. Votre petite employée, pour discuter d'un contrat, elle m'a frappé avec une bouteille. Cette affaire, vous devez me donner une explication. C'est vous qui avez commencé à me tripoter. C'est pour ça que je vous ai frappé. Si je ne vous avais pas fait un trou dans le crâne, c'était déjà une faveur. Salope. Si je veux te baiser, c'est un honneur pour toi. Ne fais pas ta difficile. J'ai ma propre dignité. Je n'ai pas besoin de la tienne. Toi, par contre, tu en as une, de la dignité? Espèce de femme. Je vois que tu cherches la bagarre. C'est toi qui la cherches. Tu perds le débat, alors tu veux en venir aux mains. Quel salaud. Monsieur Feng. Vous êtes un homme intelligent, HMPH. Aujourd'hui, vous me confiez cette petite employée, et on oublie tout. Et si je refuse? Monsieur Feng. Vous n'allez pas gâcher nos relations à cause d'une simple femme avec un gros client comme moi? Viens ici. Vous allez sûrement me donner à lui. Je t'ai dit de venir, alors viens. Tu parles trop. Ah, Monsieur Feng. Je savais que vous étiez intelligent. Femme, viens ici gentiment. Sinon, gare à toi. Qui t'a dit de venir? Qui t'a dit de venir? Monsieur Feng, vous aviez dit que vous alliez me la confier? Quand est-ce que j'ai dit ça? Monsieur. M. Feng. Qu'est-ce que vous faites? Si tu ne peux pas contrôler tes mains, on va te les casser. Allez. Plante ça dans le dos de sa main. C'est pas une bonne idée. Plante. S'il y a un problème, je m'en charge. Aïe. On ne l'a même pas touché, et il s'est déjà évanoui. Quelle poule mouillée. Bon, ça suffit. On y va. Attendez. Quoi? Tu ne pars pas? Tu veux attendre que ce vieux pervers se réveille? Le contrat n'est pas encore signé. Ce contrat, il est si important pour toi? Bien sûr qu'il est important. Si je ne le signe pas, je devrais quitter l'entreprise demain. Même si tu quittes l'entreprise, l'argent que je te donne sera suffisant pour que tu vives sans souci le reste de ta vie. Tu ne comprends rien. Pour toi, ce n'est qu'un contrat. Mais pour moi, c'est le rêve de toute ma vie. Laisse tomber. De toute façon, tu ne comprendrais pas. Un rêve? Monsieur Feng. Et pour ce Lin Shangsheng, on fait quoi? Réveille-le. Oui. Aïe, aïe, ma main, ma main, ma main. Rien? Oh, c'est bon, c'est bon. Signe ça. Sinon, ta main qui va bien maintenant, risque de ne plus l'être tout à l'heure. Je signe, Monsieur Feng. Je signe tout de suite. Tout de suite, je signe. C'est signé. Monsieur. Monsieur Feng, bonne collaboration. Assistant Sheng. L'enquête sur Lin Shangsheng pour harcèlement sexuel, où en est-elle? Tout a été élucidé. Remets les preuves et lui à la police. Oui. Non, non, Monsieur Feng. Nous sommes partenaires. Vous ne pouvez pas me faire arrêter. Un homme doit assumer ses actes. Je rentre en taxi. Débrouille-toi avec ça. On y va? Je t'invite. Tu n'as pas trouvé de taxi? Mon téléphone est à plat. Je n'ai pas d'argent liquide.
Pour tout à l'heure, merci. Ne te fais pas d'idée. Si c'était un autre employé de l'entreprise, j'aurais agi de la même façon. On ne frappe pas un chien sans regarder son maître. Si ça s'ébruite, où sera ma réputation? C'est vrai, on ne frappe pas un chien sans. N'est-ce pas? Pour qui tu me prends, le chien? Je le savais. Tu ne pouvais pas être aussi gentil. Pas la peine d'être si poli. Je peux l'ouvrir moi-même. Rentre cette main. Et qu'est-ce que tu fais? Il faut que je te rappelle que c'est mon taxi. On va dans la même direction, non? Fais preuve de bonté, et ramène-moi chez moi. J'ai l'air d'un philanthrope, moi? Monsieur Fang, on y va? Il n'y a que moi. Il n'y a pas de nous. Descends. Non. Descends, je te dis. Mais enfin, pourquoi? Ça te tuerait de me déposer? Si je t'appelle dans mon bureau, on va dire que je veux te harceler. Alors partager une voiture, on va dire que je veux t'entretenir. En route, Feng Yusheng, espèce de petit malin, t'es un être humain, mais tu préfères agir comme un chien. Oh. Monsieur Feng est de retour. Je savais que tu ne serais pas aussi cruel. ne jette pas tes déchets n'importe où. Allons-y. Feng Yusheng, je te déclare la guerre. Je n'ai pas terminé ma tâche hier soir. Avec le caractère de Feng Yusheng, il va sûrement me virer. Non. Plutôt que d'attendre qu'il me vire, je vais le virer avant. Ouah, impressionnant. Mon Dieu, directrice, vous êtes une vraie force de la nature. Vous n'avez pas fini de regarder? Continuez, on n'a rien vu. Ce Lin Shangsheng d'hier soir. Attends, laisse-moi parler d'abord. Tu es viré. Viré? Exactement. Avant que tu ne me vires, je te vire en premier. Mais je n'avais pas l'intention de te virer. Ah bon? Monsieur Feng, j'ai oublié de vous donner le contrat signé hier. Le contrat? Oui. Lin Shangsheng l'a signé hier soir. Il l'a vraiment signé? Oui. Monsieur Feng, je retourne à mon travail. Non, il a signé malgré tout ça? Serait-il un petit masochiste? Oh là là. Monsieur Feng, si c'est le cas, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas à quitter l'entreprise? Tu ne m'as pas déjà viré? Malentendu. Malentendu, Monsieur Feng. Monsieur Feng, asseyez-vous. Monsieur Feng, Comment pourrais-je vous virer? Je pourrais virer n'importe qui, mais jamais vous. N'est-ce pas? Et cette lettre de démission? Monsieur Feng, tout ça est un malentendu. Monsieur Feng, Monsieur Feng. Félicitations, directrice Jiang. Je ne rêve pas? Notre directeur a renversé Monsieur Feng? Tu comptes rester sur moi encore longtemps? Je viens de trébucher par accident. Et notre PDG Feng, par souci pour son employé, m'a juste aidé à me relever. Je comprends, je comprends. Un accident, on sait ce que c'est. C'est foutu. Je sens que c'est encore moins clair maintenant. On félicite la directrice Jiang pour la signature du contrat. Félicitations, directrice Jiang. Pour la signature réussie du contrat. Waouh! Félicitations à notre grande designer Jiang pour avoir remporté la médaille d'or du concours de design de mode. Félicitations. Une sensation qui m'avait manqué. Directrice. Puisque le contrat est signé, est-ce qu'on pourrait ce soir inviter tout le service au karaoké pour fêter ça? Et faire un peu de team building? Qu'en pensez-vous? D'accord. Pas de problème, direction le karaoké. Cette femme est vraiment facile à contenter. Une si petite chose peut la rendre aussi heureuse. PDG Feng,
Si vous êtes libre ce soir, venez aussi participer au dîner de notre service. Il n'est pas libre. Hein? Je veux dire, pour un homme aussi important et surchargé que le PDG Feng, notre petite soirée ne devrait pas le déranger et lui faire perdre son temps. Quelle coïncidence, je suis justement libre ce soir. Il faut absolument que tu me contredises, c'est ça? Moi, voyez-vous, je suis parfait, sauf que je suis né rebelle. Né rebelle? À mon avis, tu cherches juste des problèmes. Tu n'aimes même pas ce genre d'endroit, mais tu insistes pour y aller. Ah, je vais réserver une salle de karaoké. Ah oui. Vous êtes tous là. Et, directrice Jiang. Venez vite. Feng Yusheng n'est pas là? Puisqu'on n'est pas au complet, on commence par boire un coup. Ça me va. Ce soir, faites comme chez vous, c'est moi qui régale. Merci, directrice. Elle a juste un peu de fric. Pourquoi elle joue les grandes dames? Directrice, ça fait quelques jours que vous êtes dans notre service, mais on ne sait rien de vous. Profitons de cette belle occasion pour en apprendre un peu plus sur vous. Qu'en dites-vous? C'est une bonne idée, Shuli. J'ai entendu au RH que la directrice était mariée. Comment se fait-il qu'en une occasion si importante, tu n'aies pas amené ton mari? Mon Dieu, la directrice est mariée? Et elle flirte avec notre PDG Feng. Sans gêne. Je n'aurais jamais cru que la directrice était comme ça. Elle veut le beurre et l'argent du beurre. Cette Sully cherche clairement à me mettre dans l'embarras. Mais Feng Yusheng et moi, nous avons déjà signé le divorce. Ce n'est pas vraiment approprié d'en parler. Si la directrice n'est pas à l'aise pour en parler, alors laissons tomber. Sully, c'est la vie privée de la directrice. Elle n'a pas à te le dire, non? Je voulais juste que tout le monde apprenne à mieux connaître la directrice, non? À mon avis, tu cherches juste des noises. Quoi? La directrice aurait-elle quelques secrets honteux à cacher? Toi? Xiaoke, ce n'est rien. En fait, ce sujet n'est pas vraiment tabou. C'est juste qu'en parlant de ça, je me sens un peu triste. Mon mari. Il est décédé. Ah. Notre directrice Jiang a vraiment eu une vie difficile. Devenir veuve si jeune. Notre directrice Jiang a vraiment eu une vie difficile. Devenir veuve si jeune. Monsieur Feng, ce n'est pas grand-chose. Après tout, qu'il soit là ou pas, c'était presque pareil. Cette femme fait une allusion voilée à mon indifférence. Directrice, vous parlez de ce mariage où l'on est veuf de son vivant, c'est ça? Oui, c'est ça, un mariage où l'on est veuf de son vivant. Quand il était là, il ne m'aidait pas aux tâches ménagères, et il n'assumait pas non plus sa vie de couple. Quelle différence ça fait? Ne restons pas plantés là. Asseyons-nous et jouons à un jeu. Jouons à un jeu. Asseyez-vous, monsieur Feng. D'accord, d'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas de patron ici. Détendez-vous. C'est vraiment étonnant qu'il soit venu ici. Qu'est-ce que tu marmonnes encore? Je disais que l'ambiance était bonne ce soir. Alors. Jouons à action ou vérité, tout le monde. D'accord. Directrice Jiang, on commence par vous. Embrassez la personne du sexe opposé. À côté de vous pendant 3 minutes. Ouah, un baiser, un baiser, un baiser. C'est vraiment impossible. Je bois. Cette femme préfère boire une amande plutôt que de m'embrasser. Tour suivant. Jiang Xignan. Tu es vraiment formidable. Ce n'est rien, on continue. Je sais que tu restes chaste poursuminueux. Je ne veux pas profiter de toi, et tu es encore en colère? Monsieur Feng, c'est à vous. Faites un baiser avec la langue avec la personne du sexe opposé à côté de vous pendant 3 minutes. Quel génie a écrit ça? Ce soir, c'est décidément la soirée du baiser. M. Feng? Moi, je veux bien. M. Feng, vous pouvez aussi choisir de boire. Zut. J'ai eu le béguin pour M. Feng pendant si longtemps et c'est Jiang Xignan qui m'a doublé. Prochain tour. Je rêve. Ouais. Allez, continuez. Bon, pour notre vient, Xiaoke. Monsieur Feng. Xuli.
Je te conseille de garder tes petites idées pour toi. Sinon, ce ne sera pas qu'un simple licenciement. Xiaoke, Sully a trop bu. Ramène-la chez elle. Alors, M. Feng, Je vous laisse la directrice Jiang. Allez, Sully, on y va. Allez, on rentre. fiche-moi la paix. Je dors. Si tu ne sais pas boire, n'en prends pas autant. Tu es ivre comme un cochon. Comment ai-je pu ne pas remarquer avant que cette femme était plutôt jolie quand elle se tait? On continue à boire. Ce soir, on ne rentre pas sobre. Dis donc, tu es né sous le signe du singe ou quoi? Tu es déjà bourré et tu continues à t'agiter. Allonge-toi. Arrête de bouger. Non, je veux boire. Sois sage. Ma patience a des limites. Tu ressembles tellement à mon ex-mari, ce salaud. Tu ressembles tellement à mon ex-mari, ce salaud. Ses yeux, ce nez et cette bouche. C'est exactement pareil. Arrête de me toucher. Si tu continues, je te jette de la voiture. Ah, tu es méchant. Tu m'embêtes. Retour à Shallow Bay, et plus vite. Monsieur Feng. Madame est encore à la villa. Ramenez la directrice Jiang avec vous, c'est un peu délicat, non? Arrête de discuter et dépêche-toi. La maîtresse. L'épouse légitime. Je ne pensais pas que Monsieur Feng aimait les situations aussi excitantes. Lâche-moi. M. Qu'est-ce que tu fais encore? T'es bête ou quoi? Bien sûr que je vais me déshabiller pour dodo. Arrête de te déshabiller, dors. Lâche-moi. Ne bouge pas. Si tu continues à gigoter, je ne peux pas garantir que tu t'en sortiras indemne. Jiang Xingyan, tu. Espèce de salaud. Tu m'as trahi. Tu ne sais que me faire du mal. Parle si tu veux parler, mais ne pleure pas, voyons. Toutes ces années, j'ai été femme au foyer pour toi, je me suis occupée de toi. Et toi? Dès que ton amour de jeunesse est revenu, tu m'as abandonné. En fait, entre Minyu et moi, ce n'est pas. Je vais vomir. Ah, attends-moi. Ne vomis pas tout de suite. Non, c'est trop tard. Attends, ne vomis pas. Jiang Xingyan, tu es vraiment formidable. Je t'avais prévenu que j'allais vomir. Tu vas te coucher tout de suite. Sinon, je vais m'occuper de toi. En fait, cette femme, parfois, elle est plutôt mignonne. C'est foutu. J'étais ivre, je lui ai mis une gifle, et en plus je lui ai vomi dessus. Je suis morte. Morte. Là, je suis vraiment morte. Tu profites de moi et ensuite tu veux t'enfuir? Ah. Jiang Xingyan, où est-ce que tu touches? Je ne voulais pas t'agresser, je le jure. Si j'avais la moindre arrière-pensée envers toi, Alors hier soir non plus, ce n'était pas intentionnel? Oui, c'était un accident. Alors si tout va bien, Chef, hier soir, Monsieur Feng vous a raccompagné. Il ne s'est rien passé entre vous? Rien du tout. Contiens ta curiosité et retourne travailler. C'est pas normal. Un homme et une femme seuls, avec de l'alcool?
Ça devrait forcément mener à quelque chose. Je retourne à mon travail. Ce n'était qu'un baiser. Reprends-toi. Tu as un court-circuit dans le cerveau? Non, Ms. Feng. C'est Madame Feng qui vous a giflé. À propos, Monsieur Feng est marié depuis 3 ans, et jusqu'à présent je n'ai jamais vu sa femme. Ah oui, Monsieur Feng, je viens de me souvenir que j'ai ce projet. Dégage. Je ne veux plus te voir. Compris. Cette Jiang Xingyan, elle a l'air fragile, mais elle tape fort. Je viens d'apprendre une nouvelle. Notre directeur Feng est marié. Et cette Jiang Xingyan, elle s'est immiscée dans le mariage d'un autre. C'est vrai? Bien sûr que c'est vrai. Sully, arrête de dire n'importe quoi et de calomnier la directrice. Toi, la lèche-botte de Jiang Xingyan, dégage. Directrice. Tu peux parler sans en venir aux mains. Tu arrives à point. Notre directeur Feng est déjà marié. Tu n'es qu'une maîtresse sans vergogne. Explique-toi clairement. Quand est-ce que je me suis immiscée dans le mariage du directeur Feng? Hier soir, tu as embrassé le directeur Feng. On l'a tous vu. Ah, je comprends mieux maintenant. Hier soir, pendant le jeu, le directeur Feng m'a choisi, pas toi. Alors tu es vexé et maintenant tu inventes des rumeurs par dépit. C'est bien possible. Le directeur Feng ne l'a pas choisi. Elle en était verte de rage. Il est fort possible que la nouvelle soit sortie de son imagination. Je ne mens pas. Mon ami va bientôt m'envoyer une photo du directeur Feng et de son épouse. La photo est arrivée. Zut. Cette fois, mon statut d'épouse de Feng Yusheng va être révélé. Ça. C'est qui? Sully. Même si tu veux nous berner avec une photo au hasard, trouve au moins un cliché de face. Là, on ne voit même pas le visage. Comment savoir si c'est vrai? Exactement. Quelle peur. Heureusement, on ne voit que mon dos. Pourquoi il n'y a pas de photo de face? Ton amie, elle ne serait pas paparazzi, par hasard? Cette photo, c'est clairement une photo volée. C'est impossible. Il doit sûrement avoir d'autres photos. Je vais lui redemander. Ça suffit. C'est l'heure de travail. Tu veux que tout le monde arrête de travailler pour écouter tes balivernes? Et je te préviens, si tu continues à me calomnier, gare à toi. Allez, circulez. Pourquoi tu restes planté là? Tu fais la statue du commandeur? Mamie. Mamie. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Je dois demander la permission pour voir mon petit-fils? Si je n'étais pas venue à l'improviste, comment j'aurais su que tu la maltraites? Où est ma belle-fille adorée? Grand-mère? En quoi je l'ai maltraité? Rien que par ton ton, c'est déjà une forme de maltraitance. Grand-mère? C'est juste. Notre complicité de couple? Tu vois? Chérie, tu es d'accord, hein? Lève-toi de là. Ah, ma petite Xignan, laisse-moi bien te regarder. Bien. Ne t'inquiète pas, ma petite, grand-mère est là. Ce petit malotru, s'il ose encore te faire du mal, je vais m'occuper de lui pour toi. Je n'aurais jamais cru que Feng Yusheng aurait un jour besoin de mon aide. Ma petite. Pourquoi tu ne dis rien? Oui. Est-ce qu'il t'a vraiment fait du mal? Ma chérie, je vais lui donner une leçon tout de suite. Ma belle, dis quelque chose, vite. Sinon, je suis un homme mort. Grand-mère. Il ne m'a pas maltraité. Je te l'avais dit, je n'ai pas maltraité ta belle-fille adorée. Bon. Cette fois, je te pardonne. Grand-mère, ne vous inquiétez pas. Et sinon, je vous raccompagne à la vieille maison? Je viens d'arriver, et tu veux déjà me renvoyer? Moi, aujourd'hui, je reste dormir ici. Hein? Quoi? Je ne suis pas la bienvenue, moi, la vieille? Non. Comment pourrions-nous ne pas vous accueillir, grand-mère? Restez aussi longtemps que vous le souhaitez. Voilà qui est mieux. Et toi,
Petit malotru? Bienvenue. Bienvenue, bien sûr. D'accord. Puisque vous m'accueillez avec tant de sincérité, alors je vais rester ici jusqu'à mon 70 anniversaire. Je reste. Oh, ce n'est vraiment pas nécessaire. Je connais assez grand-mère, si elle reste, elle fera tout son possible pour nous rapprocher, Xingyan Jiang et moi. Feng Yusheng va être bien embêté. Quoi? Tu dis que je suis la bienvenue, mais ce ne serait pas du faux semblant? Grand-mère, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est que... Je me disais juste que vous n'aviez pas apporté de vêtements de rechange, ça serait gênant si vous restiez longtemps. Eh bien. Ça alors. J'avais déjà tout préparé. Madame. Vos vêtements de rechange, et vos affaires de toilette, sont dans cette valise. Grand-mère, vous. Maintenant, c'est pratique, non? Ha ha ha. Pratique. Très pratique, oui. Il se fait tard. Retournons tous nous reposer. Grand-mère. Attendez un peu. La chambre n'est pas rangée. Si grand-mère monte maintenant, elle va forcément découvrir que Jiang Xingyan et moi dormons séparément. Et là, elle va encore m'en faire voir. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je pense que... Que quoi? Attendez, grand-mère. Oh là là. Tu ne vas pas aller la consoler? Retiens grand-mère. Oh. Tu me supplies? D'accord. Je te supplie. Avec cette attitude, qui accepterait? Qu'est-ce que tu veux de plus? À l'avenir, arrête de m'embêter au bureau. D'accord, d'accord. Je te le promets. Alors dépêche-toi d'aller la calmer. Ah ah, grand-mère. Ce qu'il voulait dire, c'est qu'il veut d'abord ranger la chambre avant que vous n'y entriez. Ah ah ah. C'est bien ça. Exactement. Qu'est-ce que tu attends? Va vite aider grand-mère à ranger la chambre. Ma petite. Ne fais pas attention à lui. Espèce de petit malin. Va ranger. Je range. Tu n'y vas pas? Bon. J'y vais. Allez, vas-y. Vous deux, dormez bien dans la chambre. S'il y a quoi que ce soit, demandez au majordome, il montera la garde à la porte. D'accord, d'accord. Le lit est à moi. Toi. Descends. Si tu oses me disputer le lit, je le dirai à grand-mère demain que tu m'as maltraité. D'accord. Un homme bien ne se bat pas contre une femme. Passe-moi l'oreiller. Je ne pensais pas te voir dans cet état un jour. Président Feng. Président Feng. Feng Yusheng. Mais qu'est-ce que... Je ne t'ai pas vu sortir hier soir. C'est quoi? Ton nouveau look? Tu oses en parler? Ce canapé n'est pas fait pour dormir. J'ai passé la nuit à me retourner, je n'ai pas fermé l'œil. Et toi, tu ris. C'est juste que, tu avais l'air si misérable, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ris encore un peu, toi. Monsieur Feng, vous m'avez fait venir ici pas pour que je regarde vos cernes, si? Dépêche-toi. Trouve-moi une solution, pour que grand-mère s'en aille. Que je trouve une solution? Hein? Tu me prends pour un couteau suisse? Si tu ne résous pas ce problème. Je vais... Parle, mais parle. Pourquoi tu te colles comme ça? Bref, si tu ne résous pas ça, je te fais faire des heures sup tous les soirs, être le meilleur du secteur. Ou alors, tu dormiras sur le canapé, toi aussi, pour goûter à mon calvaire. Tu es tellement culotté. Avec un culot pareil, tu pourrais construire des murailles. C'est comme ça que je suis. Si je ne vais pas bien, les autres doivent en souffrir avec moi. Tu pourrais arrêter de faire ça à chaque fois? Vous parliez de renvoyer qui, tout à l'heure? Grand-mère. Ah. Moi, tout à l'heure. Je n'ai rien vu du tout. Continuez. Continuez. Voilà, c'est parfait. Grand-mère nous a encore plus mal compris. Tiens, bois un verre de lait ce soir. Ça aide à dormir. Grand-mère. J'ai un peu mal à l'estomac aujourd'hui.
Je vais passer mon tour. Grand-mère, moi non plus, je n'aime pas ça. Toi, tu le bois. Bois-le, grand-mère. Bois-le, toi. Si grand-mère te dit de le boire, bois-le. Cette fois, mon arrière-petit-fils est enfin en bonne voie. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. Ne deviens pas fou ici. Regarde-moi bien. Je suis Jiang Xingyan. Pas ta Sumigneux. J'ai l'impression qu'on m'a drogué. Drogué? Ce verre de lait avait un problème. Laisse ça de côté pour l'instant. Aide-moi, vite. Attends. Attends. Du calme. J'ai une idée. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fiches planté là? Entre. Je ne savais pas que tu aimais ce genre de choses. Et rentre. Jiang Xingyan, tu es folle. Tu m'as poussé à l'eau. Je suis en train de t'aider, par pure bonté d'âme. Ne sois pas ingrat. Dis-moi juste si tu es réveillé, oui ou non. Alors je devrais te remercier? Pas besoin de me remercier. Reste trempé là, dedans un peu plus longtemps. Lâche-moi. Ça t'apprendra à te moquer de moi. Maintenant, tu es aussi trempé qu'une poule. T'es fou ou quoi? Mais t'es vraiment. Je ne te lâche pas. Si tu veux prendre un bain, tu vas le prendre avec moi. Ça te rafraîchira les idées, toi aussi. T'es malade. Va donc crever. T'es malade. Feng Yusheng. Doucement. Ah, Alors, tu te rends? Moins vite. Non. Madame Feng. Ils font beaucoup de bruit à l'intérieur. Je pense que le jeune maître et la jeune maîtresse. Point ont réussi. Oh là là. Que nos ancêtres nous protègent. Que nos ancêtres nous protègent. Mon Dieu. Laissez les jeunes s'amuser. Il est temps pour moi d'aller me reposer. Très bien, madame. C'est de ta faute. Ce bain était complètement inutile. Qu'est-ce que tu regardes? Si tu continues, je t'arrache les yeux. Tu veux encore te moquer de moi? ha ha ha. Ma chérie, tu es vraiment trop courageuse. Et s'il avait vraiment voulu t'embrasser? Arrête ton char. C'est Suminue qu'il aime. Il n'aurait jamais voulu m'embrasser. En parlant de ça, Feng Yusheng est vraiment un salaud. Son amour de jeunesse est de retour, et il veut divorcer de toi. Et au travail, il te cherche des crosses à chaque instant. Laisse tomber. Il m'a promis qu'il arrêterait de m'en vouloir. Non. Il faut que Feng Yusheng comprenne que s'il ne t'aime pas, c'est qu'il est aveugle. Une fille aussi belle et talentueuse que toi, beaucoup de gens l'aimeraient. Chinking. Qu'est-ce que tu mijotes? Attends un peu, je vais te venger, ma chérie. Directrice Jiang. Le partenaire commercial est arrivé. M. Feng vous demande de passer. D'accord. J'arrive tout de suite. Ce Feng, Sir Xingyan. Xiao. Tu es de retour? Oui, Sir Xingyan. Le frère de mon ami. Ça fait longtemps. Vous vous connaissez? OF. Je te pose une question et tu ris? Me Feng. Tes yeux. Tu ris encore? C'est à cause de quelqu'un. La directrice Jiang est si téméraire, elle a osé frapper M. Feng? Alors cette gifle de l'autre fois. Ce n'était peu, être pas. Salut. Ah, rien. J'ai l'impression d'avoir encore découvert un secret énorme. C'est foutu. Je vais pas me faire éliminer, si?
M. Feng, M. Bu, voici le projet préliminaire que j'ai préparé pour notre collaboration. Je suis le client, je le vois en premier. Je suis le fournisseur, c'est moi qui le vois en premier. Vous ne pouvez pas le regarder ensemble? Non. Alors personne ne le regarde. Ça m'est égal. De toute façon, je fais toujours confiance au design de Xinyan. On dirait que vous êtes très proches. Bien sûr que nous sommes proches. Je connaissais Xinyan bien avant de savoir où Monsieur Feng jouait encore dans la boue. Guziao. Ne cherche pas des problèmes. Qui cherche les problèmes? Vous voulez discuter de ce projet ou pas? Oui. Asseyez-vous. Pour ce design, l'idée principale est un style décontracté. J'y ai également intégré quelques éléments plus accrocheurs. Bien, pas mal. Xinyan, c'est la fin de la journée. On dîne ensemble? Elle n'est pas libre. Elle rentre avec moi. Lâche-la. Tu n'as pas entendu Xinyan te dire de la lâcher? C'est ma femme. Occupe-toi de tes affaires. Vous allez bientôt divorcer. Ça ne sera bientôt plus le cas. Lâchez-moi tous les deux. Xiao, viens avec moi un instant. D'accord. Laisse tomber. Je suis magnanime. Xiao, ça suffit maintenant. Dis à ta sœur que j'apprécie sa pensée. Mais tu dois continuer à travailler avec Feng Yusheng. Ne laisse pas notre situation gâcher vos relations. Xinyan, y a-t-il un malentendu? Ce n'est pas ta sœur qui t'a dit de provoquer Feng Yusheng pour moi? Pas du tout. Ma sœur ne m'a rien dit. Je ne supporte juste pas que ce Feng Yusheng te maltraite. C'est pour ça que je l'ai rembarré. En fait, il ne me maltraite pas vraiment. Il ne m'aime juste pas, c'est tout. Ah. En parlant de cette Sumineux, on dit que c'est une beauté rare qui n'apparaît qu'une fois en 4000 ans. Elle est magnifique, et très diplômée. Alors c'est normal que Feng Yusheng ne me trouve pas à son goût. Mais non, ce n'est pas vrai. Xinyan, tu as toujours été brillante. Tu es 1000 fois mieux que la princesse de conte de fées de Feng Yusheng. Toi, depuis tout petit, tu as toujours su me remonter le moral. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, je suis sincère. Sœur Xinyan. En fait, j'ai toujours été. Directrice, venez vite voir. Qu'est-ce qu'il y a? Bref, venez vite voir. Il vous cherche. Xinyan, on t'aime. Accepte nos sentiments. On t'aime, accepte mon cœur. Ça ressemble bien à ce que ta sœur ferait. Exactement. Ça lui ressemble bien. Madame Jiang est si charismatique. Ses prétendants Sont tous venus à l'entreprise. J'ai vu des gens faire la cour, mais jamais en groupe comme ça. Madame Jiang, Ne serait-elle pas une vraie séductrice? C'est tellement exagéré, ils ont peur qu'on ne sache pas que c'est organisé exprès. Et, Monsieur Feng, vous ne comprenez pas. Pour une femme comme Madame Jiang qui est belle, élégante et très compétente au travail, avoir autant de prétendants n'a rien d'étonnant. Tu t'y connais. Alors je devrais être te changer de poste. Conseiller en séduction, ça te va? Oh, M. Feng. Je dois avoir de la fièvre. Je dis n'importe quoi. Levez-vous tous, vite. Debout, debout, debout. Retournez d'où vous venez. Mais, Mademoiselle Gu nous a dit de nous assurer que toute l'entreprise soit au courant. Surtout votre patron. Rentrez d'abord. Pour Mlelgu, je m'en occuperai. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Où vas-tu? Viens avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Où allez-vous? Waouh. Monsieur Feng a vu Madame Jiang être courtisée par tant de monde et il se sent menacé. être remarquée par Monsieur Feng, Madame Jiang est vraiment chanceuse. Ah, quand est-ce que moi aussi je pourrais attirer l'attention de Monsieur Feng? Arrête un peu. Vous en avez assez vu? Retournez vite travailler. Oh, oui. Sœur Xinyan. Je suis encore arrivé trop tard?
Tu dois absolument attirer tous les regards? Quand est-ce que j'ai attiré les regards? D'abord, Gu Xiao qui te défend partout. Et maintenant ses prétendants. Stop. Entre Xiao et moi ce n'est pas ce que tu crois. Et concernant ses prétendants dehors. Feng Yusheng, nous allons bientôt divorcer, non? De quel droit me questionnes-tu? Tant que nous ne sommes pas divorcés, tu restes ma femme. Ah bon? Dans ce cas, ne devrais-tu pas, toi aussi, m'expliquer ce qu'il en est avec Sumineux? Feng Yusheng. Si tu me touches, tu ne pourras plus penser à ton amour de jeunesse, réfléchis bien. Minyu et moi, ce n'est pas ce que tu crois. Frère Yusheng. Que faites-vous? Frère Yusheng. Que faites-vous? Puisque mademoiselle Su est là, je ne vais pas vous déranger dans votre intimité. Frère Yusheng. Est-ce que je vous ai dérangé avec Sœur Xignan? Ton frère n'a-t-il pas besoin de toi? Pourquoi es-tu sorti de l'hôpital? Je voulais te faire une surprise. Frère Yusheng. Je t'ai manqué? Minyu, ton frère m'a sauvé la vie. Je lui en suis très reconnaissant. C'est pourquoi je t'ai fait venir à l'aéroport, pour divorcer. J'ai satisfait à toutes tes demandes. Mais cela ne signifie pas que je t'épouserai. Tu es une bonne fille. Ne perds pas ton temps avec moi. D'accord? Mais... Tu n'es pas en bonne santé. Je vais demander à l'assistant Sheng de te raccompagner. Mince. Personne ne pourra me prendre frère Yusheng. Jiang Xinyan, tu vas le regretter. Cette femme ingrate. Quoi? Suminue est revenu plus tôt que prévu? Alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Que puis-je faire? Ce n'est pas à moi de décider. Et tu vas laisser cette petite peste s'amuser à tes dépens? Il faudrait au moins la faire sortir et lui flanquer 2 gifles pour te défouler. Oh là là, sans raison, je vais aller gifler quelqu'un? Les gens vont croire que je suis folle et me faire interner. Allez, va divorcer maintenant. Comme ça, tu n'auras plus à la voir tous les jours, c'est énervant. Tu ne pourrais pas changer un peu ton caractère? Je te l'ai déjà dit, j'attends que grand-mère ait fêté son anniversaire, et ensuite je divorcerai. Grand-mère va bientôt fêter ses 70 ans. Je ne peux pas la blesser. Mais quel rapport avec ses 70 ans? Et, mange ton gâteau. Arrête de donner de mauvais conseils, d'accord? Mange doucement. Comment ça, de mauvais conseils? Et, qu'on reçoive le coup tôt ou tard? Il faudra bien le recevoir. Si on suit ta logique, la fin de la vie, c'est la mort. Qu'on meurt tôt ou tard, c'est la même chose. Mieux vaut mourir tôt pour renaître vite. Autant en finir tout de suite. Tu réponds à ta grande sœur? Sœur, tu pourrais arrêter de me frapper? Je suis déjà grand. Ne me traite pas comme un enfant. Écoute-moi bien. Tu ne veux plus être un enfant, c'est ça? Mais tu es un enfant. Si seulement mon grand frère pouvait revenir auprès de moi, ce serait tellement bien. Suhan. Tu ferais mieux de rester endormi comme ça. Sois tranquille, je prendrai bien soin de toi. Après tout, si je peux profiter des faveurs de Feng Yusheng, c'est un peu grâce à toi. Désormais, la seule petite sœur, ce sera moi. Et grand-mère? Elle est retournée à la vieille maison. Je suis allé dîner avec Gu Xiao. Ça sent bon, non? Pas autant que toi et Suminue. Ce n'est pas ce que tu crois entre Minyu et moi. Moi? Stop. Nous allons divorcer très bientôt. Fais ce que tu veux. Ça ne me regarde pas. Jiang Xinyan. Est-ce que tu serais tombée amoureuse de ce gamin de Gu Xiao? Sérieusement, oui, c'est un beau gosse. J'en peux plus. Mais, si tu t'inquiètes autant pour moi maintenant, est-ce que tu serais tombé amoureux de moi? Est-ce que tu es tombé amoureux de moi? Amoureux de toi? Tu délires. Comment pourrais-je être amoureux de toi? Dans ce cas, fous-moi la paix. Je sors avec qui je veux. Mais... Nous ne sommes pas encore divorcés. Bien sûr que je dois m'en mêler.
Je ne peux pas te laisser me faire cocufier. Attends, J'ai juste mangé un repas. En quoi est-ce que c'est te cocufier et toi avec cette Minyu, vous vous teniez par le bras? Est-ce que vous allez bientôt avoir un enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Entre Minyu et moi, ce n'est pas ce que tu imagines. Oui, oui, vous êtes les plus purs du monde. C'est du sentiment, pas du sexe, c'est ça? Et pour le sexe, tu en serais capable? Toi. Qu'est-ce que tu insinues? Pourquoi je n'en serais pas capable? D'accord, d'accord, tu es le meilleur. Tu n'as pas eu de vie sexuelle depuis 3 ans. Jiang Xingyan. Très bien. Je vais te montrer tout de suite si j'en suis capable ou non. Je vais te montrer tout de suite. Si j'en suis capable ou non. Et, ne fais pas n'importe quoi. Nous allons divorcer bientôt. Jiang Xingyan. Tu as vraiment tellement envie de divorcer? Oui. Pourquoi il s'est énervé tout d'un coup? C'est pourtant toi qui voulais divorcer. Incompréhensible. Je crois que je t'ai trop gâté ces 3 dernières années. Regarde, si on change la couleur ici, l'effet sera peut être meilleur. Tout le monde, une minute d'attention. Je vous présente une nouvelle collègue, Mipa. Su Minyu. Elle va désormais travailler avec la directrice Jiang au sein du service design. grande sœur, je compte sur toi à l'avenir. On sera collègues. Pas besoin d'être aussi formel. C'est pas juste. Madame Jiang a si bien géré le service design. Pourquoi elle pourrait tout avoir sans rien faire? Chia ok, Madame Jiang. Ne me retiens pas. Sinon, ils vont croire qu'on est des paillassons. Désolée, grande sœur. Je voulais aussi commencer en tant que simple designer. Mais, ma santé est fragile. Frère Yusheng s'inquiète que je me surmène. Si je m'évanouissais pendant le mariage, ce serait ridicule. La future mariée. Mon Dieu. Minyu est la fiancée de Monsieur Feng. Pas étonnant qu'elle soit arrivée au design et soit déjà au même niveau que la directrice. La remplacer ne sera qu'une formalité. Grande sœur, tu ne m'en veux pas? Non. Merci pour ta compréhension, grande sœur. Minyu, tu es la fiancée de Monsieur Feng. Pourquoi être si poli avec elle? Exactement. Elle n'est qu'une petite employée du groupe Feng. Madame Jiang a toujours été si gentille avec vous. Vous êtes vraiment des lèche-bottes. Xiaoke, viens avec moi. Mais... Comme je suis nouvelle ici, je vous ai apporté quelques cadeaux. C'est une édition limitée. Merci. Dès son arrivée, Meulessu a divisé le service design. Elle n'est vraiment pas simple. Faut-il en informer Monsieur Feng? Il y a quelque chose sur mon visage? Tu me fixes depuis ce matin. Si tu n'as vraiment rien à faire, va courir dehors avec l'enseigne de l'entreprise. Eh bien, Monsieur Feng. C'est que j'ai quelque chose à dire. Mais je ne sais pas si je dois le dire. Dépêche-toi, parle. Et lâche ce que tu as à lâcher. Arrête de rester planté là à me fixer. Monsieur Feng, vous allez épouser Meulessu? Qui t'a dit ça? C'est Meulessu qui l'a dit. Toute l'entreprise est au courant. Et Jiang Xingyan, elle le sait aussi? Meulessu l'a annoncé devant tout le monde. Et elle a même poussé les employés du design à humilier la directrice Jiang. Ils ont dit qu'elle n'avait pas de honte, qu'elle vous draguait. Et quand elle a appris la nouvelle, Comment a-t-elle réagi? Elle, la directrice Jiang est restée très calme. Ah oui, son assistante a voulu la défendre. Mais elle l'a arrêtée et l'a emmenée. elle n'a montré aucun signe de mécontentement? Non, vraiment pas. Cette femme. Va me la faire venir. Tout de suite, Feng, je vais appeler cette Meulessu. Qui t'a dit d'appeler Su Minyu? Alors j'appelle Madame Jiang? Laisse tomber, reste là. J'y vais moi-même. Mais qui faut-il appeler? Madame Jiang,
Pourquoi vous ne les avez pas remis à leur place? Xiaoke, au lieu de perdre ton temps, tu ferais mieux de te concentrer sur ton travail. Après-demain, c'est la conférence de presse pour nos nouveautés d'automne. Ne vous inquiétez pas, mission accomplie. Xiaoke, il y a autre chose? Que viens-tu faire ici? C'est mon entreprise. J'y viens quand je veux. D'accord. Feng est le plus fort. Monsieur Feng, pourriez-vous aller vous asseoir là, bas? Vous me dérangez dans mon travail. Tu as appris que Su Mingyue allait m'épouser. Tu n'as rien à dire? Alors, c'est vrai qu'ils vont se marier? Dans ce cas, je vous souhaite un bonheur éternel et beaucoup d'enfants. Jiang Xingyan. Tu as vraiment un cœur de pierre. Il m'en veut parce que mes vœux ne sont pas assez sincères, alors je vais dessiner moi-même vos tenues de mariage. Ça, c'est assez sincère, vous? Tu es vraiment incroyable. Mais quel caractère! Dessiner vos robes de mariage, c'est déjà la limite de ce que je peux supporter. Tu veux que ton ex-femme lui serve de demoiselle d'honneur? Ah! C'est vrai, quand on a l'esprit libre, on travaille mieux. Madame Jiang, Yu Cheng veut que vous fassiez des heures supplémentaires ce soir pour préparer le plan de la conférence de demain. Ce n'est pas ton travail? Yu Cheng a peur que je sois trop fatiguée. Tu ne peux pas l'aider? On ne peut pas procéder comme ça, je vais le voir. Ah, au fait. Yu Cheng a dit que vous pouviez refuser. Mais vous le savez. Le Feng Group n'emploie pas d'inutiles. Très bien. Dis-lui que je m'en occuperai. Oh, tout à l'heure je vais dîner avec Yu Cheng. Sinon, je serais restée pour t'aider. Ce ne sera pas nécessaire. Entrez. C'est toi? Que viens-tu faire? Yu Cheng. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas dîné ensemble. Aujourd'hui, pourrais-tu dîner avec moi? Je n'ai pas le temps. Si tu ne veux pas manger seul, je demanderai à Monsieur Cheng de t'accompagner. Et me Cheng. Yu Cheng, tu le sais très bien. Je voulais juste dîner avec toi. Je ne veux pas. Feng Yu Cheng, tu ne peux pas me traiter comme ça. Tu as promis à mon frère de bien prendre soin de moi. En considération de ton frère, je te promets le divorce. Mais, tu n'aurais pas dû franchir mes limites. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas? Quand est-ce que j'ai dit que je t'épouserais? Ou que je t'autoriserais à te présenter dans mon entreprise comme ma fiancée? Feng Yu Cheng. C'était juste pour que les autres ne me maltraitent pas en me prenant pour une nouvelle. Je vais demander à l'assistant Cheng de t'y conduire, personne ne te maltraitera. C'est plutôt toi. J'ai entendu dire que tu faisais la loi. Dès ton arrivée, tu as commencé à former des clans. À trouver des gens pour calomnier Jiang Xingyan. Feng Yu Cheng. Tu la défends tant, Jiang Xingyan, serait-ce que tu es tombé amoureux d'elle? Mes affaires ne te regardent pas, bon, sors maintenant. Feng Yu Cheng. Dehors. Est-ce de l'amour? Qu'est-ce qu'elle fabrique, cette femme? Elle n'est toujours pas rentrée à cette heure-ci. Cette femme ingrate. Qu'elle crève de fatigue. Je n'ai pas envie de m'en occuper. Je lui dois vraiment quelque chose. Feng Yu Cheng, ce capitaliste sans scrupules. Feng le fasciste, Feng l'exploiteur. Il ne pense qu'à me presser comme un citron, du matin au soir. Qu'il ne me laisse pas le coincer. Sinon, tôt ou tard, je vais. Sinon, tôt ou tard, je vais quoi? Sinon, tôt ou tard, je vais me donner à fond jusqu'à mon dernier souffle. Je vois. Tu es encore au bureau à cette heure-ci, tu es vraiment acharné. Ce n'est pas toi qui m'as demandé de faire des heures sup? Pourquoi tu dis des paroles désobligeantes? C'est moi qui t'ai demandé de faire des heures sup. Maman. Certaines personnes ont eu pitié de leur chouchou,
et m'ont confié le plan pour l'événement de promotion. C'est Su Minue qui t'a dit ça? Oui. Mais pourquoi es-tu encore là, toi? Tu n'avais pas un dîner avec elle? Je me demande si tu n'es pas un peu bête. Tu crois tout ce qu'elle dit? Tu ne pourrais pas réfléchir par toi-même, même si tu n'as pas de cerveau. Tu aurais pu au moins venir me demander. Eh bien, je te voyais tellement attentionné avec elle. Alors bien sûr que j'ai cru que c'était vrai. Avec ton QI. C'est un miracle que tu n'aies pas été vendu en grandissant, le ciel te protège. Avec ta langue. C'est un miracle que personne ne t'ait frappé en grandissant. C'est vraiment miraculeux. Ta langue est très efficace avec moi. Alors, tu ne rentres pas? Pour contribuer à l'entreprise? Il ne reste plus qu'un tout petit peu. Autant finir. Laisse-moi jeter un œil. Regarde. Tu as fait une erreur ici. Regarde. C'est bien mieux comme ça, non? Feng Yucheng. Ah. Ça doit être un disjoncteur qui a sauté. Descends d'abord. Je vais aller le réenclencher. Non, je ne descends pas. J'ai peur, non. Alors, on fait comme ça, on reste collé toute la nuit. Bon, d'accord. Emmène-moi avec toi. Je ne savais pas que tu avais peur du noir. C'est si étrange qu'une fille comme moi ait peur du noir? Étrange, ça ne l'est pas vraiment. C'est juste que... Ah, un fantôme. Oh là là, Monsieur Feng, le disjoncteur a sauté, je vais le redescendre. Il me reste juste un tout petit peu à finir, je ne peux pas rester avec toi. Je ne pensais pas que cette femme pouvait aussi être timide. Et, Monsieur Feng, on attend madame? Oui, on attend. Enfin, on va pouvoir voir le visage de la mystérieuse épouse du PDG. Monsieur Feng, Madame Jiang, c'est madame? Oui. Je ne l'ai jamais dit. En fait, j'ai passé mon temps à shipper le couple Madame Jiang et Monsieur Feng, alors qu'ils étaient déjà ensemble. Cette femme me fait toujours la tête, mais avec Gu Xiao, elle est toute souriante. Monsieur Feng, on fait monter madame? Quelle madame? On y va? Oui. C'est bizarre. D'habitude, Feng Yusheng part bien avant moi. Pourquoi il est encore là? Xingya, Red. tu regardes quoi? Rien. Xiao, tu es venu si tôt, il y a quelque chose? Je viens faire ton chevalier servant, escorter son Altesse la princesse pour aller et revenir du travail. Pas besoin de te déranger, j'ai ma voiture. Non, attends. Sœur Xingyan, c'est une mission que ma sœur m'a confiée. Tu la connais, si je ne la remplis pas, elle va me harceler sans arrêt. S'il te plaît, je t'en prie, Xingyan. Bon, d'accord. Parfait, je te prends ton casque. Viens, je te le mets. Je vais le faire moi-même. D'accord. Accroche-toi bien à moi, Xingyan. Voici le plan de coopération détaillé que j'ai élaboré pour ce projet. Je suis sûr qu'avec un talent comme Madame Jiang, notre coopération sera un grand succès. Merci, Monsieur Gu. Je vous apporte de la colle pour vous coller les mains? C'est exactement ce que je pensais. On devrait retourner résumer le projet, qu'en dites-vous? Xiao. À l'avenir, parle-moi. D'accord, j'écoute ma grande sœur Xingyan.
Tu as faim, Xia? Allons manger. Je t'emmène. À ton restaurant préféré, ça te va? Oui, allons-y. L'entreprise a une cantine pour le personnel. L'heure du déjeuner. C'est du temps libre pour les employés. Et je ne suis pas comme toi. À avoir les yeux plus gros que le ventre. Viens, Ziyao. Allons manger, toi qui en veux toujours plus. Moi, avoir les yeux plus gros que le ventre? Que Feng Yusheng et Gu Xiao se battent pour toi. Jiang Xinyan. Tu es vraiment habile. Je vais voir. Si le projet de coopération échoue, s'ils continueront à te protéger. Allô? J'ai ce que vous cherchez. L'entreprise concurrente a lancé en avance le nouveau produit de notre coopération. Directrice Jiang, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Qu'est-ce que tu racontes? La directrice ne ferait jamais une chose pareille. Directrice Jiang, expliquez-vous vite à tout le monde. Je suis sûre que vous avez vos raisons. Migneux. Ne la défends pas. Une personne comme elle devrait être renvoyée, pour ne pas nuire à l'entreprise. Vous affirmez tous que c'est moi qui ai divulgué les plans à l'entreprise concurrente. Où sont les preuves? Tu parles sans réfléchir. Dans ce cas, je pourrais aussi dire que c'est vous. Directrice Jiang, là, vous exagérez. Nous savons tous que ce projet de coopération était sous votre responsabilité. Donc les plans étaient en votre possession. Vous savez bien que j'en étais responsable. Alors, divulguer les plans à l'entreprise concurrente et perdre mon emploi, en quoi cela m'avantage-t-il? Vous avez sûrement touché un pot de vin. À mon avis, les faits sont là. Jiang Xinyan devrait être expulsé de l'entreprise. Oui, expulsé. Directrice, que fait-on maintenant? Tout va bien. Puisque vous dites tous que c'est moi qui ai divulgué les plans à l'entreprise concurrente, alors voilà ce qu'on va faire. Consultons directement les caméras de surveillance. Tu veux consulter les caméras? Comme ça? Je te conseille d'arrêter de lutter en vain. Les images te donneront tort de toute façon. Pourquoi es-tu si pressé de me condamner? Tu as fait quelque chose de honteux? Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je pense que tu cherches juste à gagner du temps. Minuet, appelle vite quelqu'un pour la faire sortir. Puisque Madame Jian n'est pas convaincue, laisse-la regarder les caméras. Mais... D'accord. On va regarder les caméras, alors. Sécurité. Apportez les enregistrements. Mademoiselle Su, les caméras sont tombées en panne hier. On est encore en train de les réparer. Madame Jiang, je pense que tu le savais parfaitement quand tu as demandé les caméras. C'est sûr. Je ne l'aurais jamais cru capable de ça. Exactement. Qui a dit que je voulais les caméras de l'entreprise? Pas celles de l'entreprise? Alors lesquelles? J'ai installé une caméra dans mon bureau. Attendez un peu, je vais sortir l'enregistrement, on verra bien qui a volé les plans. Tout sera clair. Madame Jiang, je vous demande pardon. C'est elle. C'est elle qui m'a forcé à le faire. Ta gueule. Après avoir commis un tel acte, tu oses encore m'accuser ici? Attention, je vais demander à mon avocat de te poursuivre. Mansi sacrifie un pion pour sauver le roi. C'est un coup de maître, bravo. Les gens comme elle, quand leur plan est découvert, cherchent toujours quelqu'un à entraîner avec eux. Madame Jiang, tu ne vas pas la croire, quand même? Est-ce que ça importe, que je te croie ou non? Mais, Mlassu, je dois quand même te rappeler une chose. À trop marcher la nuit, on finit par rencontrer des fantômes. Il vaut mieux faire attention. Cette fois, non seulement on n'a pas réussi à faire tomber Jiang Xinyan, mais on a failli se faire prendre. Et Monsieur Feng, on entre? Entrez pour faire de la figuration? Amène-la dans mon bureau. Je veux l'interroger moi-même. Monsieur Feng, vous soupçonnez que Melsu est impliqué? Tu t'ennuies, ces temps-ci? Tu veux que je te transfère au service de nettoyage? Pour nettoyer les toilettes quelques jours? Je vais la chercher tout de suite. Suminyu. Ne me déçois pas complètement. Yusheng, tu m'as demandé? Viens, regarde le beau travail que tu as fait. Non. Yusheng, laisse-moi m'expliquer. Expliquer? J'ai découvert que l'employé qui a volé les plans de Jiang Xinyan a reçu 1 million de ta part sur son compte. Qu'est-ce que tu as encore à dire? Quitte l'entreprise avant que je ne m'énerve.
Feng Yusheng. Au fond, tout ce que tu fais, c'est pour Jiang Xinyan. Avoue-le, tu es tombé amoureux d'elle, c'est ça? Yusheng, je n'arrive plus à respirer. Tu devrais être contente d'être la sœur de Suan. Yusheng. Tu n'as vraiment jamais eu de sentiments pour moi, même un tout petit peu? Si ton frère ne m'avait pas sauvé la vie autrefois, en me demandant de bien traiter sa sœur, pourquoi est-ce que je te traiterais de manière spéciale? L'homme que je, Suminue, désire, je l'obtiens toujours. Putain, cette Suminyu, quelle espèce de créature est-elle? Elle est capable de voler des secrets commerciaux de l'entreprise. Mais ce Feng Yusheng n'est pas non plus un saint. Elle a volé des secrets commerciaux, et il se contente de la licencier? En fait, qu'il ait pu licencier Suminyu, ça m'a déjà beaucoup surprise. Après tout, Suminyu est son premier amour. C'est vrai, ce que tu dis. Mais, tu te contentes vraiment de peu. Que puis-je faire d'autre? Je vais aller voir Feng Yusheng et le forcer à poursuivre Suminyu. Oui, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Moi aussi, je voudrais ça. Mais est-ce qu'il va accepter? Bon, d'accord, ne te fâche pas. Qu'il ait pu licencier Suminyu, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Les attentes envers les hommes ne doivent pas être trop élevées. Sœur, ce que tu dis là. Tu ne peux pas mettre tous les hommes dans le même sac. Moi, je suis plutôt bien. Oui, oui, oui. L'homme parfait. Pourquoi j'ai l'impression que tes paroles sonnent si fausses? Pourquoi j'ai l'impression que tu mérites une bonne claque? Ma sœur a toujours raison. Je me demande où mon frère peut bien être maintenant. Sois tranquille, sœur Xingya. Je trouverai ton frère, c'est certain. Je l'espère. Cela fait si longtemps que nous sommes séparés. Je ne me souviens même plus de son visage. Même le pendentif de jade qu'il m'a offert, je l'ai perdu par inadvertance. Ce n'est pas grave, j'ai mon frère. Il connaît beaucoup de monde. Laisse-le t'aider à chercher. Confie-moi ça. Merci. Ah, au fait. Ne demande pas toujours à mon frère de venir me chercher sans raison. Je conduis moi-même pour aller au travail, c'est très pratique. Il a dit que je lui avais demandé de t'emmener au travail? Ma sœur est vraiment compréhensive. N'est-ce pas? C'est moi qui ai organisé ça. Après tout, je suis si compréhensive. Ah, toi, Guziao. Comment oses-tu, derrière mon dos, essayer de draguer ma meilleure amie? Attends qu'on rentre, on réglera nos comptes. Monsieur Feng, Mademoiselle Su est arrivée. Je ne la vois pas. Mademoiselle Su dit que si vous ne la voyez pas, Elle ne partira pas ce soir. Faites-la entrer. Yusheng. Suminyu. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu présenter mes excuses à Sœur Xinyan. Elle n'est pas là. Sors. Frère Yusheng. Je sais que tu es en colère contre moi. Mais, frère Yusheng, tu sais que je t'aime. Laisse-moi prendre soin de toi. Ne me touche pas. Arrête tes petits jeux. Dégage. Tu me repousses maintenant, mais tout à l'heure, tu vas me supplier. Qu'est-ce que tu m'as fait? Alors? Tu aimes mon parfum? Je l'ai acheté sur le marché noir. C'est un aphrodisiaque. Même avec la meilleure volonté du monde, tu ne pourras pas y résister. Dégage. Elle n'est pas là. Laisse-moi prendre soin de toi. Qu'est-ce que vous faites? Tu es aveugle ou quoi? Tu ne vois pas qu'on est en train de s'embrasser? Xinyan. Qu'est-ce que tu fais encore là? Dégage, vite. Quoi? Jiang Xinyan, tu es folle? Tu viens polluer ma vue ici, sans même me demander mon avis? Si vous voulez faire ça, allez-vous-en. Dégage. Tu as entendu? On te dit de dégager.
Qu'est-ce que tu fais? J'ai interrompu tes ébats, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Calme-toi. Lâche-moi. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ça fait 3 ans que je suis mariée à Feng Yusheng, et rien ne s'est jamais passé. Et voilà qu'on va divorcer, et on finit au lit ensemble. Tu es fasciné par ton mari? Tu pourrais avoir un peu de dignité? J'ai quelque chose à te dire. Vas-y, parle. À propos de ce qui s'est passé hier soir, considère ça comme un accident. Rien ne s'est passé entre nous. On a couché ensemble, et tu veux faire comme si de rien n'était? Que veux-tu faire, alors? Tu vas utiliser ça pour ne pas divorcer? Tu veux me rendre des comptes? Pourquoi pas? Et Suminu, alors? Tu ne vas plus l'épouser? Quand est-ce que j'ai dit que je l'épouserais? Ça n'a jamais été le cas. Mais elle est ton amour de jeunesse, non? C'est parce que... Continuons notre discussion. Tu devrais peut-être répondre. Au cas où c'est urgent. Qu'est-ce que tu veux? Frère Yusheng, viens vite. Mon frère s'est réveillé. D'accord, j'arrive tout de suite. J'ai quelque chose à faire, je dois sortir. Attends-moi ici. L'amour de jeunesse reste l'amour de jeunesse. J'aurais beau faire tous les efforts du monde, je ne pourrai jamais prendre sa place dans ton cœur. J'avais peur qu'il se réveille et qu'il révèle que je ne suis pas sa vraie sœur. Mais il a perdu la tête et a régressé à l'âge de 6 ans. Le ciel m'a vraiment souri. Maintenant, il suffit d'éloigner Feng Yusheng pour laisser le tueur envoyer cette garce de Jiang Xinyan à battre. Qu'est-ce que tu fais? Rends-moi mon jouet. C'est pour ma petite sœur. Tu veux retrouver ta sœur? Oui, oui. Où est-elle? Sors de l'hôpital et marche tout droit. Tu la trouveras. Surtout, ne reviens pas sur tes pas. Super. Je vais chercher ma sœur. Quel parfait imbécile. Petite sœur? C'est ma sœur. Attention, petite sœur. Tu vas bien? Qui es-tu? Pourquoi m'attaquer? Celui qui va t'expédier dans l'autre monde. Ne touche pas à ma sœur. Lâche-le, vite. Un grand frère doit protéger sa petite sœur. Alors je vous envoie tous les deux. Tu vas bien? Réveille-toi, réveille-toi. C'est ton tour. Emmenez-le. Feng Yusheng, sauve-le, vite.
Tu es réveillée? Comment te sens-tu? Petite sœur. Je ne suis pas ta sœur. Repose-toi bien, je vais chercher une infirmière. Attends. Tu as un grand frère, n'est-ce pas? Tu t'es perdue avec lui quand tu étais petite. Tu avais aussi un pendentif de jade. Tu l'as perdu aussi, non? Comment le sais-tu? Regarde. Ton pendentif, il ressemblait à ça? Tu étais espiègle, tu grimpais aux arbres. Je suis allé te sauver. Et on s'est tous les deux blessés. Regarde. Grand frère. Ton frère est là. Personne ne te fera plus de mal. Jiang Xinyan a vraiment trop de chance. Non seulement Feng Yusheng l'a sauvé par hasard, mais en plus, Xuan s'est réveillé. Changement de pansement. Pouvez-vous vous écarter? Si j'injecte ce flacon à Xuan, il est mort à coup sûr. Jiang Xinyan, tu vas bientôt perdre un être cher. Cette silhouette me dit quelque chose. Sumigneux? Sumigneux. N'avance pas. Approche, et je tue ton frère. Du calme. Pose d'abord le couteau et recule. D'accord, d'accord. Je recule. Sumigneux. C'est moi que tu détestes. Lâche d'abord mon frère. Fais de moi ce que tu veux. Alors saute par la fenêtre, maintenant. Petite sœur, ne t'occupe pas de moi. Tais-toi. Un mot de plus et je te tue. Ne t'énerve pas. Décide-toi vite. Je te donne 3 secondes. Attends. Ne l'écoute pas. Ferme-la. Restez calme. Ça va? Ça va. Lâchez-moi. 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 Frangin. Tu vas bien? On dirait que tu veux vraiment mourir. Emmenez-la et remettez-la à la police. Oui? Jiang Xinyan, je te maudis. Tu ne seras jamais heureuse. Qu'est-ce que tu fais encore là? Suis donc ta princesse de vos rêves. Tu sais très bien que j'ai été indulgent avec Sumigneux parce que je la prenais pour ta sœur. Ça prouve que tu es aveugle. Je suis si beau, comment pourrais-je avoir une sœur aussi laide? Et puis, est-ce une raison pour négliger ma sœur? Au début, je ne savais pas ce que je ressentais. C'est plus tard que j'ai réalisé que j'aimais Feng Yusheng. Divorçons. Je ne suis pas d'accord. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Pour le divorce, mon avocat vous contactera. Préparez-vous. Franguin. Repose-toi bien. Je rentre. Ne pars pas si vite. On n'a pas fini de parler. Beau-frère, je t'en prie, ne mets pas ton grain de sel, d'accord? Je dois aller rattraper ma femme, sinon je vais la perdre. Et, toi? J'ai risqué ma vie pour te sauver, et toi, tu profites de mon coma pour draguer ma sœur? Comment on règle ça? Attends que je rattrape ma femme, et tu feras ce que tu voudras de moi. Tu as du pain sur la planche. Feng Yusheng. Si tu es un homme, arrête de faire ta mijaurée. Sois franc. Tu m'aimes aussi, pourtant. Pourquoi ne pas me donner une chance? Feng. C'est pourtant simple à comprendre. Comme on dit, l'amour qui arrive trop tard ne vaut pas grand-chose.
Ce n'est pas à toi de parler. Feng Yusheng. Tout au long de ce chemin, dire que je ne t'ai jamais détesté serait mentir. Mais pour toi, je n'étais qu'une présence optionnelle. Chaque fois que ces pensées me traversaient l'esprit, je voulais prouver que ce n'était pas vrai. Alors je me suis investie davantage dans les tâches ménagères. Mais depuis que je travaille, retrouver mes rêves m'a guéri. J'ai réalisé qu'être moi-même me rendait plus heureuse qu'être l'épouse de Feng Yusheng. Tu veux vraiment divorcer? Oui. Peut être que la respecter est le bon choix. D'accord. Je te le promets. Demain. Demain, nous allons divorcer. Enfin terminé. Sœur Xinyan, tu as encore des sentiments pour lui, au fond de toi. Pourquoi ne pas lui donner une autre chance? Les choses brisées sont difficiles à réparer. Mais difficile ne veut pas dire impossible. Peut-être. Sœur Xinyan. En fait, je t'aime. Xiao. Certaines choses impossibles n'ont pas besoin d'être dites. Alors restons amis. Au moins, c'est mieux que de ne plus pouvoir être amis du tout. Demain, nous allons divorcer. Tu ne restes même pas une nuit de plus? Ce n'est pas nécessaire. Mon frère arrive bientôt. Rentre d'abord. Ce n'est rien, j'attendrai que ton frère te récupère avant de partir. À l'avenir, ne sois plus aussi bête. À toujours donner sans compter. Sois un peu plus gentil avec toi-même. Je ne serai bête qu'une fois. Plus jamais. Est-ce que ça veut dire que tu n'aimeras plus jamais quelqu'un comme tu m'as aimé? Attention. Petite sœur, comment vas-tu? Ça va? Tout est de ma faute. Si ce n'était pas pour moi, il ne serait pas blessé. C'est moi qui lui ai fait du mal. Il va sûrement s'en sortir. Ne te fais pas trop de reproches. Crois-moi, plus que pour lui-même, il ne voudrait pas que tu sois blessé. Pour être honnête, je le connais depuis tant d'années, c'est la première fois que je le vois si attaché à quelqu'un, réfléchit encore au divorce. Après tout, tomber amoureux de quelqu'un n'est pas une chose simple. Frère, je te le promets. Pourvu qu'il sorte de la sain et sauf cette fois, je ne lui parlerai plus de divorce. Comment va-t-il? L'opération a réussi. Ma patient est hors de danger. Tu vois, je te disais qu'il irait bien. Tu es réveillé. Qui êtes-vous? Je suis Jiang Xinyan. Tu ne te souviens pas de moi? Non, je ne me souviens pas. Et lui, tu te souviens de lui? Bien sûr que je me souviens. C'est mon bon ami. Suan. Donc, tu m'as oublié, moi. Vous voyez, pour un patient dans son état, c'est très probablement une amnésie sélective. Est-ce qu'il pourra s'en souvenir plus tard? C'est un problème psychologique. Il est très possible qu'avec le temps, il retrouve la mémoire. Mais il est aussi possible qu'il ne s'en souvienne jamais. Tu fais semblant d'avoir perdu la mémoire? Tu prétends ne pas connaître ma sœur? J'avais peur qu'à mon réveil elle m'entraîne divorcer. Feng Yusheng. Tu as osé me mentir? Tu es mort. Chérie, laisse-moi m'expliquer. Je suis tellement contente que tu ailles bien.